Bienvenue dans cet espace audio dédié à la nouvelle lune en Lion, du 28 juillet 2022 à 17h55 temps universel, 19h55 heure de Paris. Une nouvelle lune en Lion est une opportunité de relancer notre rayonnement, de se relier aux autres, d'être audacieux et généreux. L'extériorisation est à l'ordre du jour. La confiance en soi est plus spontanée de même que la sociabilité et l'optimisme. L'intelligence émotionnelle est aimante. Le besoin et l'expression de l'amour est démultiplié. Le jeu, le plaisir, mais également l'imagination et la créativité sont favorisés. Cette nouvelle lune se situe sur le 6e degré du signe. Ce degré nous incite, selon Rudyard, à dépasser notre subordination au mode sur le plan des règles tant morales que culturelles. Il indique que les crises collectives sont un moment opportun pour mettre en lumière la relativité des valeurs sociales. L'ascendant de cette nouvelle lune se situe quant à lui pour Paris et donc, analogiquement, pour la France métropolitaine sur le 8e degré Capricorne, qui nous rappelle que chacun peut éprouver de la joie à remplir le rôle pour lequel il est né, que nous pouvons apprécier notre situation dans l'existence en permettant aux valeurs spirituelles d'habiter notre conscience. Nous pouvons voir une certaine contradiction entre ces deux messages. Il s'agit peut-être juste de savoir équilibrer en nous la part d'accueil de ce dont nous avons été dotés à la naissance, au sens large du terme, et la part de remise en cause qui nous revient, tout autant en tant que responsabilité générationnelle, afin de nous faire tous progresser collectivement. Le trigone de cette lunaison à Jupiter renforce encore les caractéristiques de cette nouvelle lune en Lion, ajoutant peut-être pour certains un facteur chance non négligeable. Pour les natifs du Lion, bien sûr, les personnes ayant leur ascendant ou leur lune dans ce signe, et pour tous dans la maison natale recevant cette nouvelle lune. L'opposition à Pluton est, elle aussi, un aspect majeur dans sa dimension transformatrice et régénératrice. De ce fait, les Capricornes, mais aussi par ricochet, les Béliers et les Balances peuvent en ressentir puissamment les effets si l'on considère les axes dans leur entièreté. La présence de Mercure dans le signe de la nouvelle lune revêt également une grande importance. Comme j'ai pu en faire la remarque lors de l'espace audio que j'ai consacré au transit de Mercure en Lion, celui-ci ouvre désormais la marche de l'ensemble du zodiaque et caracole en tête de cette procession planétaire. Il sera à son tour en conjonction exacte à la Lune le 30 juillet sur la 21e degré. Je vous invite pour davantage de détails à vous reporter à cet espace audio dédié. Mercure dans cette configuration se trouve en carré à l'autre amas important de cette lunaison, à savoir la triple conjonction Uranus, Mars et le nœud nord en Taureau. L'amas en lui-même est source de puissants changements potentiels en rapport à la Terre, mais également sur un plan davantage personnel, sur notre rapport à l'avoir et à l'usage de nos dons et aptitudes. Il y a ici, selon moi, un contexte favorable à la réceptivité d'informations. Notre mental est poussé à prendre conscience de certains éléments liés à ces thématiques et vraisemblablement à prendre des décisions dans ce sens. Je vous renvoie pour davantage de précisions aux enjeux abordés dans l'espace audio dédié au transit du nœud nord en Taureau. Mercure en opposition à Saturne travaille ici sur le long terme, ce qui signifie que les effets de cette configuration ne devraient pas se faire sentir dans l'immédiat, mais dans la construction. Saturne en carré à cet amas en Taureau freine également les changements potentiels dont nous avons parlé. Je crois que chacun peut ressentir en ce moment ces tiraillements dans l'actualité. Qui n'est pas sensible au feu dévastateur et au visible manque d'eau dans nos rivières? Qui ne perçoit pas l'épée de Damoclès au-dessus de nos têtes et en parallèle les invraisemblables futilités et combats d'un autre âge mis sur le devant de la scène alors que nos lits brûlent, pour reprendre le titre de la chanson du groupe Midnight Oil en 1987, Beds Are Burning.
Les événements actuels sculptent la conscience qui nous permettra une action d'autant plus puissante à l'avenir dans la mesure où elle se sera nourrie dans le temps long. En effet, les réactions spontanées et pulsionnelles sont bien souvent certes spectaculaires, mais s'émoussent avec le temps, tandis que les actions construites et réfléchies ont en général un impact beaucoup plus durable sur plusieurs générations. Il me semble que quelque chose de cet ordre se joue dans cette configuration. Vénus en Cancer, pour sa part, joue également un rôle de premier plan. En effet, en transit en Cancer, elle est très liée à l'énergie de la Lune, maître du signe. Aussi se teint-elle, dans cette période, des énergies lunaires maternelles, avec son lot émotionnel associé. Avec la Lune, Vénus travaille également au niveau inconscient. En sextile à la main en Taureau, elle favorise, voire renforce ici encore, notre connexion à la Terre-Mère, la figure archétypale de la Mère universelle. En carré à Jupiter, elle est connectée à la lunaison dans une tension constructive qui pousse, selon moi, le travail de conscience dans le même sens. L'analyse numérologique de cette nouvelle lune nous mène au chiffre 5, le pape dans le tarot. Cet arcane, image de l'enseignant, du maître, médiateur entre le ciel et la terre, nous parle du désir de communiquer et de l'émergence d'un nouvel idéal. Il indique l'action dans une apparente immobilité, la puissance du travail intérieur qui, seul, peut être support d'une transmission de qualité. Avec le chiffre 5, le pape évolue depuis une assise stable dans la réalité pour se donner un but au-delà de sa situation immédiate. Je vous souhaite une excellente nouvelle lune. Je rappelle qu'il s'agit d'un moment propice pour formuler des souhaits, alors n'hésitez pas. Vous pouvez même les écrire et mieux, ainsi voir comment, en combien de temps, ils peuvent se réaliser. C'est une bonne expérience à tenter. Je vous remercie de votre écoute et de votre fidélité. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.